Mais de manière naturelle et de manière logique, les gens sont venus piller l'Afrique là. Ne croyez pas qu'ils sont venus uniquement piller effectivement les richesses. Non, ils sont venus encore piller la culture, piller la connaissance, piller la sagesse, piller tout ce qui est utile là pour être le leader de l'humanité. C'est pourquoi vous retrouvez la pyramide là, sur le dollar. Prenez $1 américain, voyez la pyramide dessus. Pourquoi? Mais comment il se fait que les États-Unis, qui se réclament être une civilisation qui est la première puissance mondiale, ils ne peuvent pas se trouver quelque chose à mettre au niveau de leur monnaie si ce n'est pas pyramide. Alors que la pyramide se trouve où? En Afrique. Et pour dire que l'Afrique a la ressource culturelle nécessaire pour faire quoi? Pour être l'avenir du monde. L'Afrique est l'avenir du monde. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons aborder la question épineuse du moment. Toute l'humanité a le regard visé sur le continent africain. L'Afrique qui est le berceau de l'humanité. L'Afrique qui a civilisé l'humanité par l'Égypte et d'autres empires. L'Afrique qui nourrit l'humanité à travers les ressources naturelles, alimentaires et aussi les minéraux. C'est en Afrique que se trouve le coltan, c'est en Afrique que se trouve l'or, c'est en Afrique que se trouve le pétrole, le diamant, n'est-ce pas? Le fer, le manganèse, le cobalt, le phosphate, le cacao, le mil, le blé, les terres arables et j'en passe. L'Afrique est l'avenir du monde parce que l'Afrique regroupe ces trois éléments fondamentaux qui fera de l'Afrique l'avenir de l'humanité. 1. L'Afrique a la ressource humaine qu'il faut pour être l'avenir du monde. Lorsque vous observez l'humanité aujourd'hui, les Chinois sont en train de vieillir, les Européens sont en train de vieillir. Selon effectivement des statistiques que j'ai regardées la fois dernière, d'ici la fin de ce siècle, la Chine va perdre plus de combien? 40% de sa population. Et l'Europe risque de chuter et avoir la même population que les États-Unis actuels. Toute l'Europe. Et en Afrique, au contraire, vous avez un boom parce que l'Afrique est sous-peuplée. L'école également qui te colle a été un programme psychologique et biologique qu'on nous a imposé par le biais de la colonisation, qui nous a envoyé à former et à formenter la jeunesse, nos enfants et les jeunes, pour les mettre dans un état de mendicité psychologique et mentale. Et aujourd'hui, nous en sommes là. On nous a menti à l'école que l'Afrique est surpeuplée. Faux. Le continent africain compte plus de 30 millions de kilomètres carrés. Devinez quoi? En Afrique, on peut insérer la Chine, les États-Unis, l'Inde, toute l'Europe et bien d'autres pays encore, et il reste encore de la place. La carte que vous regardez à l'école, aujourd'hui qu'on nous montre à l'école et qui est même sur Google Maps est fausse. Parce que le continent africain n'est pas représenté selon les dimensions naturelles et réelles et véridiques. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Donc, le premier indice qui montre que l'Afrique est l'avenir du monde, c'est que l'Afrique a une grande ressource humaine. Une jeunesse qui vaut plus de 60% de la population africaine. Lorsque vous regardez le Congo, RDC, le Congo a des barrages et des terrains même qui peuvent nourrir toute l'Afrique et même toute l'humanité. Le sous-sol du Niger, d'après le président Tiani, contient une nappe souterraine qui peut alimenter en eau toute l'humanité pendant 200 ans. Et l'Afrique est l'avenir du monde, ici-bas. Et l'Afrique est l'avenir du monde, d'au-delà. Et tu viendras en Afrique pour ton fric. Et tu viendras en Afrique pour ton fric. Et tu viendras en Afrique pour ta brique. Et tu viendras en Afrique pour ton riz. Et tu viendras en Afrique pour ton lit. C'est pour ta survie, oh. Préservez le nez de ta vie, oh. Je vous aurais tout dit pour dire effectivement que l'Afrique a en deuxième position les ressources naturelles, les richesses divines. C'est-à-dire, Dieu nous a logés au bon endroit, au bon moment. Dans d'autres contrées, il est difficilement difficile d'avoir même de l'eau potable. Ils sont obligés d'aller faire quoi? Prendre l'eau de la mer, traiter pour avoir l'eau potable. Donc,
lorsque vous regardez tout ça, le pétrole, c'est en Afrique. Le soleil, parce que la vie de l'humanité va plus aller dans le sens, n'est-ce pas, des énergies renouvelables et de nouveaux moteurs. Pas le moteur électrique. Il y a un nouveau moteur qui risque d'être inventé très bientôt, qui utilise moins d'énergie et qui produit de l'énergie de manière illimitée. Pour ceux qui connaissent un peu l'énergie quantique, savent de quoi je parle. Et si tout va bien, l'Afrique en fera effectivement un modèle dans les années à venir. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Donc, c'est pour dire les ressources naturelles. C'est que les autres ont besoin pour se maintenir et se croire au-dessus de la pyramide en termes de niveau de vie. Et ils savent d'orgueil, penser que c'est comme si Dieu a fait quoi? C'est comme si nous les Noirs, là, ne sommes pas des créatures de Dieu, quoi. Heureux. C'est parce que précisément nous sommes des élus de Dieu que les autres se sont entendus pour nous imposer un esclavage sans pudeur ni honte, ni pitié. Un esclavage économique, un esclavage politique, éducatif et même médiatique. Mais la bonne nouvelle est que les enfants de l'Afrique, les fils et des filles de l'Afrique ont décidé de prendre leur avenir en main, ont décidé de prendre le taureau de leur avenir par les cornes et de l'orienter dans le sens de leur succès. Et celui qui n'est pas d'accord, on oriente les cornes du vol dans sa poitrine ou dans ses yeux. Ça sera comme ça. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Lorsque nous supprimons un jour le système économique colonial, le système éducatif colonial, le système politique colonial, le système médiatique colonial, mes frères, mes soeurs, le même jour, l'Afrique devient la première puissance économique mondiale. Ça, je peux vous assurer. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Donc, il y a la ressource humaine, il y a la ressource naturelle et il y a la ressource culturelle. Ça veut dire quoi? L'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est-à-dire tout est venu de l'Afrique. Le premier homme de l'humanité a été envoyé en Afrique. Et c'est de l'Afrique qu'il y a eu des exodes et on a habité au fur et à mesure les autres contrées de la terre. Ce qui veut dire que la culture africaine est la culture, n'est-ce pas, de référence, même côté des religions là. Si on doit analyser, c'est vrai qu'effectivement, pour certains aspects, il y a des déviations, ça on n'en disconvient pas. Mais de manière naturelle et de manière logique, les gens sont venus piller l'Afrique là. Ne croyez pas qu'ils sont venus uniquement piller effectivement les richesses. Non, ils sont venus encore piller la culture, piller la connaissance, piller la sagesse, piller tout ce qui est utile là pour être le leader de l'humanité. C'est pourquoi vous retrouvez la pyramide là, sur le dollar. Prenez $1 américain, voyez la pyramide dessus. Pourquoi? Mais comment il se fait que les États-Unis, qui se réclament être une civilisation qui est la première puissance mondiale, ils ne peuvent pas se trouver quelque chose à mettre au niveau de leur monnaie si ce n'est pas pyramide. Alors que la pyramide se trouve où? En Afrique. Et pour dire que l'Afrique a la ressource culturelle nécessaire pour faire quoi? Pour être l'avenir du monde. Vous allez voir, dans les années à venir, quand la vérité va faire surface, quand la réalité va prendre la place de l'apparence, quand les orgueils, ceux qui ont fondé leur avenir sur un espoir vide, qui ne savent pas exactement ce qui fonctionne dans l'officier, les pillages qu'on fait à l'Afrique pour venir les nourrir et les mettre dans un élan et ils se croient les maîtres du monde. Là. Quand on va enlever l'escalier vide, là, quand ils vont voir le vide, là, ils vont chuter à un niveau où si certains ne s'amusent pas, là, ne fassent pas attention, ils vont se retrouver dans l'ère de Néandertal, c'est quoi ils appellent ça là? Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine est engagée. Les panafricanistes, comme les Kémy Séba, les Nathalie Yam, les Polela, les Zak Moukassa, et j'en passe, et les Amadou Konaré, ils sont nombreux. Ils se battent pour l'avenir du continent là. Les professeurs Niasmi, ils se battent pour l'avenir du continent. N'est-ce pas, les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, les Ibrahim Maïga, les Bassorma Bazié, les Tiani, les Doumbouya, ils sont nombreux. Maintenant là, assassiner ou tuer la Samas. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas, parce que vous pouvez éliminer des milliers de jeunes. Jamais. Donc ça veut dire que actuellement là, l'Afrique c'est maintenant. Donc voici 3 raisons fondamentales qui vous montrent le pourquoi du comment l'Afrique est l'avenir du monde. Et ça vous montre pourquoi aussi on tient à maintenir l'Afrique dans l'esclavage, dans l'ignorance et dans l'égarement intellectuel, spirituel et culturel. Pourquoi? Parce qu'ils savent, si les Africains se réveillent avec l'air mélanine, qui est la source, qui est l'original. Parce que la création de Dieu, là, quand Dieu a créé, l'original, là, c'est le noir. Hein. Le blanc, là, c'est quand on a enlevé le mélanine qui s'est devenu blanc. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, les Africains, voilà, soyez contents et préparez-vous
Et soyez à la hauteur, parce que l'avenir du monde, là, c'est vous. Ceux qui ne savent pas, là, ils vont savoir. Ceux qui ne croient pas, là, verront. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Et l'Afrique est l'avenir du monde, ici-bas. Et l'Afrique est l'avenir du monde, d'au-delà. Donc le dollar n'a plus de sens en Afrique. Le yuan n'a plus de chance en Afrique. Le CFA déjà enterré en Afrique. Le rouble n'a plus d'avance en Afrique. Le lira n'a plus de manche en Afrique. Le système Samiri est mort en Afrique. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. L'Afrique est l'avenir du monde. Vive la jeu de vision 2030. Vive l'actionnariat populaire extraordinaire. Oui, tout est possible. C'est un coach Suleiman Sawadogo alias Nouro le professeur. Merci.